Salut à tous, c'est Mathieu. Aujourd'hui, tutoriel web design. Je vais commencer par la création avec vous. Ça sera un web design simple hein, pour qu'on puisse ensuite, on puisse l'intégrer facilement. C'est parti. Donc, j'ai pris un background. La taille, c'est du web 1152 par 864 et la couleur, c'est du 14-14-14. Voilà. Donc, vous allez faire un nouveau calque et vous allez tirer un rectangle. Moi j'ai mis 3 pixels, après ça, vous adaptez selon vos goûts. Vous changez la couleur. Je vais mettre du gris clair, D4, D4, D4 si vous voulez exactement respecter, mais ça c'est pas super important, on va dire. Un contour de la même couleur d'un pixel et une lueur interne blanche. Superposition on laisse, mais gris on met à 100% et taille on met 1. Voilà, on met ensuite une ombre portée, distance 0 et 10. Voilà, voilà. Donc, si vous enlevez les effets, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a tout de suite moins de volume et de... C'est moins joli, quoi. Hein. Donc, on ferme pour que ça prenne moins de place. On renomme tout de suite, c'est très important de renommer. Euh, Également, j'ai oublié quelque chose, les repères, qui sont très importants dans le web design. Donc, CTRL R pour afficher les réglettes. On va faire un container de 700. Donc, notre page web fait 1154, si je me trompe pas. 1152, pardon. Donc, on va chercher la calculette parce qu'on a la flemme. 1152 moins 800, ce qui fait 352. 352 divisé par 2, 176. Donc il nous faut 176 des deux côtés. Et ben, c'est pas compliqué. Pardon. On va prendre un rectangle de 176. Voilà. On va venir placer un repère. CTRL D. Et on va faire pareil de l'autre côté. Hop là. CTRL D. Donc notre container, on va le redimensionner. Vous pouvez voir que ça dépasse de ce côté-là. Et voilà. Hop, mince. Et normalement, tout est bon. Ah non, ça dépasse aussi ici. J'ai déplacé le repère. Voilà. Maintenant, normalement, c'est tout bon. Et voilà. Donc on revient en 100%. On va légèrement baisser notre container. Et on va venir mettre notre logo au milieu. Donc moi, je vais prendre le mien. Je vais le mettre en haut. Normalement, il est centré. Voilà. On renomme le calque, très important. On va pas faire un nouveau calque parce que c'est du texte. Et on va venir, moi je vais mettre mon nom. Hein. Vous mettez ce qui vous plaît. Et je vais le mettre en blanc-gris. Voilà. Ça doit également être centré. C'est bon. On va peut-être réduire 14. Voilà, ça me semble pas mal.
Et voilà. Donc, on peut faire déjà un premier groupe. Donc, vous sélectionnez tous les calques que vous voulez dans ce groupe et vous faites CTRL-G. Vous renommez le groupe, logo. Voilà. Donc, on a fait notre logo. On va ensuite passer aux différents onglets qu'on aura. Donc, on va se positionner sur le container et on va sélectionner la partie haute. On va faire CTRL-J, CTRL-Z. Et on va sélectionner une plus grosse partie. Je vous expliquerai pourquoi. CTRL-J pour dupliquer. Vous le passez au-dessus du groupe. Vous allez aplatir le calque. Avec un nouveau calque. Vous faites un nouveau calque. Vous sélectionnez les deux. CTRL-E pour qu'il n'y ait plus les options de fusion actives. Et là, avec un brush à bord dur, vous allez gommer la partie inférieure pour ne plus voir les options de fusion en bas. Et là, vous pouvez changer la couleur comme bon vous semble. Moi, je vais mettre du rouge, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, on va réappliquer des options de fusion. Une incrustation en dégradé. 50%, ça devrait être suffisant. Et une incrustation en motif qui n'est pas forcément vital. Si on met du noir, ouais non, c'est un peu du superflu ça. Remarque, on peut laisser comme ça. On renomme ça barre menu. Ensuite, vous allez faire un nouveau calque, prendre le pinceau, brush dur 1 pixel, couleur noire. Pardon, mes options de mes options de brush sont mal réglées. Voilà, on change le pas. Et voilà, vous avez tracé un trait noir. Ce trait noir, vous allez le mettre à la limite entre le rouge et le blanc. Vous allez dupliquer, décaler d'un et le mettre en blanc. Voilà. On revient à 100%. Vous allez fusionner les deux calques et le mettre en lumière tamisée. Et je sais pas si on voit très bien. Voilà. On voit que ça donne encore du volume. Voilà, on le met comme ça. À cheval sur le rouge et le blanc. Enfin, le gris clair. Vous gommez ce qui dépasse. Hein. Vous allez nommer ça séparation, par exemple. On va placer notre texte. Donc, accueil. Création. Contact. Et voilà. J'ai pour habitude de ne pas mettre de section About, puisque c'est la section accueil qui fera office justement de section About Me. Ensuite, on positionne les calques, les textes à peu près équitablement. On va les répartir équitablement. Link. Et on va les centrer. Voilà. On va faire également un bouton à l'état over. Donc c'est un bouton
C'est quand votre souris passera dessus. Je vais vous montrer tout de suite. Lumière tamisée. Blanc. Pardon. Hop. Par exemple, vert, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Et dès que vous passerez votre souris dessus, le bouton deviendra vert. Et à l'origine, il sera blanc. Enfin, blanc. Sans couleur. Il aura la couleur de la barre des menus. On va gommer parce que j'ai vu qu'il dépassait d'un. Et on va redéfinir tout ça. Voilà, voilà. Ça peut être pas mal en orange. Remarque, on va laisser ça gris. Enfin. Hop. Donc ça, c'est l'état over. Je viens de me rendre compte que ma barre de séparation s'arrêtait. Ouh là 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 là, c'est pas bon du tout tout ça. Je vais la refaire, pardon. On va passer en lumière tamisée. Voilà, voilà. Et on va supprimer ce qui dépasse proprement cette fois-ci. Pas à l'arrache avec la gomme. Et c'est bon. Si vous voulez voir un aperçu sans les repères, il vous suffit de faire CTRL / de points. Voilà. Donc moi j'en ai pas besoin pour l'instant, je les enlève. Et ben on va passer au contenu. Donc je sais pas comment vous voulez organiser. Moi je vais faire un premier paragraphe. Bienvenue. On va changer la couleur du texte ainsi que l'espacement des lettres. Et on va laisser tout en capital. On va peut-être pas prendre du noir, gris foncé. On change en net et on va le positionner là. On va chercher du lorem ipsum. Voilà, lorem ipsum, CTRL C. On va créer un paragraphe. Tac, CTRL V, aligner à gauche. On va mettre en 12 et on va débloquer tout en capital. On a un premier texte et on va faire un groupe qu'on va nommer bienvenue. J'ai également oublié de renommer ça over et ça je sais pas ce que c'est. Ah, c'est la barre de séparation. C'est pas séparation. Voilà. On va mettre tous les petits objets en haut. La barre des menus. On va mettre avec le link dans un nouveau calque. Menu. Et donc dans ce groupe, vous aurez un autre groupe. Voilà. On va dupliquer le groupe bienvenue.
clic droit, dupliquer le groupe. Je vais l'appeler about. Ok. On le déplace et on va venir inscrire about me. Voilà, voilà. On peut également mettre un slider. Donc pour changer, je vais le mettre en bas. Remplir de blanc pour l'instant. CTRL D. On va ouvrir. Si j'ai une signature qui traîne, tiens, je vais prendre ça. Hop. CTRL Alt G. On va venir mettre des options de fusion, bien sûr, à ce slider. Bon, ça c'est pas utile, je vais l'enlever. Hein. Voilà. On peut déjà créer un groupe slider. Et dans ce groupe, on va venir faire un nouveau calque. On va prendre l'outil ellipse. Hop. Et en maintenant Shift, vous allez faire des petits ronds. Voilà, comme ça. De couleur blanche, c'est très bien. Vous pixelisez le calque. Et vous allez faire une ombre interne. Donc vous réduisez la taille et vous pouvez augmenter la distance. Voilà, taille 3, distance 1, c'est bon. Vous dupliquez 3 fois. Vous allez sélectionner les 3 formes. CTRL G, ce sont des liens, encore une fois, link. Et vous allez les centrer. Mince. Voilà, on centre ça. On centre également le slider que je n'ai pas fait. Voilà. Et on va venir choper un de ces liens et le mettre d'une couleur autre que blanc. Donc rouge par exemple. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les défilements. Ça sera la première image qui correspondra à ce point. Et quand une image défilera, ce sera ce point qui sera rouge. Donc c'est le principe d'un slider classique. Et il ne nous reste plus qu'à faire le footer. Donc on va réutiliser la séparation. Voilà. Et vous allez mettre copyright Mathieu Lung 2011 2012. Voilà, voilà. On passe en 8 même, c'est suffisant. 500. Voilà, voilà. Et on centre le tout. Donc vous avez un petit design bien sympa, simple mais efficace. Et bah voilà, je vous retrouve tout de suite pour la partie codage. Allez, à tout de suite. Salut.